L'odeur des playoffs approche, on a 12 matchs cette nuit en NBA, une soirée qui démarre assez tôt, donc je vous attends sur le Discord, et on va espérer que les joueurs que j'ai sélectionnés soient altruistes. On voit tout ça dans cette nouvelle émission. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on analyse, on décortique les différentes rencontres NBA pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. J'espère que vous avez la forme parce qu'on a un énorme programme aujourd'hui et on va la diviser en plusieurs parties. Première partie, on va analyser les matchs avec les handicaps et les victoires, et ensuite on terminera sur la deuxième partie de la vidéo sur les performances joueurs. C'est la nouvelle partie, donc si vous aimez ces petites nouveautés, ces émissions, vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas déjà dans un premier temps de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, de liker, commenter. Ça prend quelques secondes, quelques minutes, et ça permet de référencer la chaîne et d'aider un maximum de parieurs. Si vous voulez aussi accéder aux mêmes codes que moi, que vous avez dans les émissions, qui sont les cotes les plus hautes sur le marché avec le meilleur taux de retour joueur, dans les commentaires épinglés, je vous mets le formulaire du broker le plus fiable au monde, Asian Connect. Vous avez le formulaire, vous avez juste à le remplir, vous sélectionnez PS3838 ici, et si vous avez le moindre difficulté, je vous mets un tuto vidéo. Mais vous serez aussi contacté en français sur WhatsApp, donc soyez attentifs et vous accompagner pas à pas. Vous allez voir, c'est très pro et très facile d'accès, donc n'hésitez pas donc à aller sur les commentaires épinglés pour remplir le formulaire. Voilà pour ça. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord, le lien est dans la description, pour échanger avec 4000 parieurs dont et moi-même, et participer au challenge Dorado pour nous montrer ce que vous valez en termes de paris sportifs. C'est un petit challenge pour vous booster aussi à progresser, à vous améliorer, vous serez accompagné, bref, c'est un petit challenge que j'ai fait pour aider encore plus la communauté à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Donc le lien du Discord est dans la description si vous voulez échanger sur l'ensemble des sports et de cette grosse soirée NBA. Hey, donc voilà, 12 matchs ce soir au programme. On va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Personnellement, je n'avais rien hier en NBA. Philadelphie qui explose Charlotte, les Cavs qui dominent les Knicks, Atlanta qui tape les Nets dans un match hyper important pour Brooklyn pour éviter le play-in, Miami qui explose les Bulls qui sont comme ça, et Golden State qui s'impose face à Utah aussi qui est comme ça, notamment à l'extérieur. Donc ça c'est des équipes qui rassurent pas trop pour les playoffs à venir. Donc voilà, j'espère que vous avez fait une belle nuit NBA. On va commencer par la première rencontre qui va être à 19h heure française. C'est bon, on n'a plus que 7 heures de décalage horaire et plus 8 puisqu'on a changé d'heure ici au Mexique. Non, c'est pas Dallas-Milwaukee, c'est Boston. Les deux commencent à midi. On va faire Boston-Washington. Boston qui part largement favori, c'est tout à fait logique, face à des Wizards qui n'ont plus d'enjeu comme vous pouvez le voir. Boston qui peut aller chercher la première place, mais est-ce que la première place est si intéressante quand on voit que Brooklyn pourrait finir 7e ou 8e? Peut-être que la première et la deuxième place est à éviter. Ça serait plutôt peut-être sympa pour l'équipe qui sera sur cette position de troisième pour éviter donc les Nets qui petit à petit retrouvent ses joueurs. Kyrie Irving maintenant peut jouer, etc. Donc déjà ça c'est un premier point. Donc est-ce que vraiment Boston va aller chercher la première place et les codes qui disparaissent, voire la deuxième place? Bon, peut-être pas sûr. Washington complètement flingué.
fin de saison pour eux. Est-ce que Porzingis va jouer? On sait qu'il a eu des soucis physiques hein, ces dernières années. Voilà, est-ce que d'ailleurs il est même pas où il est là. Voilà, j'allais le voir à Dallas. Donc Porzingis est bien là. A priori, KCP aussi, Hashimura, Satoransky. Il y aurait juste Kuzma et Bill qui seraient pas là. On a vu que la dernière fois il y avait un petit côté revanche hein, contre les Mavs, ils se sont imposés facilement. Est-ce qu'ils auront autant de réussite ce soir? Je suis pas sûr. Bref, pour moi c'est un bon bet cette rencontre. Bon bet, rien à faire sur Boston. C'est vrai que le plus stress pourrait être tentant pour Washington, vu que peut-être que Boston n'a pas envie d'avoir la première place ou la deuxième pour éviter Brooklyn, mais vu qu'il n'y a pas d'enjeu du côté des Wizards, c'est un no-bet, d'ailleurs moi je crois que j'ai mis un -13, donc no-bet dans cette rencontre. Dallas face à Milwaukee, c'est la deuxième rencontre à 19h, ça va être un match assez sympa, ça se passe chez le champion, les Bucks qui partent logiquement favoris face aux Mavericks, des Mavericks qui montent en puissance, qui ont une des meilleures défenses de la NBA, Tim Hardaway Jr. qui n'est pas là, du côté de Milwaukee on a fait tourner la dernière fois, Giannis, Middleton, Jrue Holiday principalement. Normalement, ce soir, les Bucks devraient être au complet. Est-ce que l'équipe, pareil que Boston, veut la première place ou la troisième ou la deuxième place, sachant que tu vas peut-être topper du Brooklyn? Après, en même temps, le risque de prendre la troisième place, c'est que si jamais un des deux premiers élimine Brooklyn, vous n'avez plus l'avantage du terrain face à ces équipes-là qui sont au-dessus de vous. Donc bon, alors on a l'info qui tombe, c'est officiel, Giannis Antetokounmpo devrait jouer dimanche. Ça vient de tomber, donc pour moi Bucks logiquement favori. Qu'est-ce que j'ai mis comme handicap? Mais je crois qu'il n'y a pas de value. J'ai mis un peu plus favori, moi j'ai mis un -7 pour les Bucks de Milwaukee. On peut voir que c'est un -6. On aurait peut-être une légère value sur Milwaukee, mais pour moi c'est beaucoup trop fin pour partir sur les Bucks. Donc pour moi c'est un no-bet dans cette rencontre, mes préférences bien sur Milwaukee cette nuit. D'ailleurs la cote qui commence à baisser pour les Bucks. On va enchaîner avec les Lakers, match hyper important face aux Nuggets avec LeBron James et Anthony Davis en game time decision. Logiquement ça doit jouer un match aussi important. Vous avez déjà grillé quelques cartouches face aux Pélicans. Ils ont perdu les 2 fois contre les Pélicans si je me trompe pas, alors que c'est un des concurrents directs avec les Spurs. Ce soir tu reçois les Nuggets, des Nuggets qui malgré l'absence de Jamal Murray cette année font une belle saison. Bon, eux ils doivent éviter le play-in, ils sont 6e. Ils poussent énormément sur Nikola Jokic. Je serais pas étonné de voir les Lakers s'imposer chez eux, mais vu leur saison, ça me paraît imprenable les Lakers dans ces... Je sais pas comment expliquer. Ça peut être intéressant vu l'enjeu, mais Denver a aussi de l'enjeu et joue mieux. Mais pour moi, la cote de Denver ne m'intéresse pas. Donc pour moi, c'est un no-bet dans cette rencontre aussi. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucune value sur Denver et que les Lakers m'inspirent absolument pas confiance dans cette saison, malgré le fait que AD et LeBron soient bien là. Donc voilà pour cette rencontre. Détroit, Indiana, sincèrement, pour moi, il y a value sur Indiana, parce que c'est une équipe qui peut bombarder, bourriner, etc. Il y a des absences des deux côtés, il y a 0 enjeu. Préférence Indiana, mais bon, aucun enjeu, 2 équipes de merde, voilà. Je vous conseille de pas le jouer. Après, si vous voulez un avis, Indiana, pour moi, me semble un peu plus value. Cleveland, qui a joué hier à New York dans une petite démonstration, encore une fois, au Madison Square Garden, face aux Sixers. Des Sixers qui, avec Joel Embiid et James Harden, sont pour moi un peu trop en ISO. Ça casse un peu la bonne circulation de balles. Cleveland, les blessés, quoi. Les blessés, ça, c'est dur physiquement, en fait. C'est pas que c'est pas bon,
c'est que physiquement ça tire la langue. À chaque match il y a un blessé qui arrive. Ils ont eu dans un premier temps Sexton, puis Rubio, puis Jarrett Allen, puis maintenant Mobley, puis Garland qui est passé vers l'infirmerie. Voilà, ça a été quand même une saison compliquée par rapport aux blessures du côté de Cleveland, mais malgré tout, il montre un bon visage. Ça serait vraiment dommage de faire un play-in, de se faire sortir direct par les Nets, mais c'est ce qui tend les bras à Cleveland. Malheureusement. Et est-ce que en back-to-back, vu physiquement comment ça tire la langue, est-ce que à 2,63, un plus 4,5 est si intéressant? Je suis pas sûr. Après, les Sixers, ça a joué aussi hier, troisième match en 4 jours back-to-back. Est-ce que ça va aussi vouloir la première place pour éviter peut-être du Brooklyn? On n'en sait rien. Est-ce que ce serait pas la bonne idée de mettre au repos un Joel Embiid qui a été un peu fragile ces dernières saisons? On connaît son début de carrière. Là, on arrive à la fin. Est-ce que le mettre de côté ce soir, juste lui, et faire jouer Harden, peut être intéressant pour les Sixers? Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, j'ai mis les Sixers favoris logiques cette nuit en NBA avec un -5. C'est exactement le même handicap sur PS 38-38. -5 à 2,03. Pour moi, il n'y a aucune value non plus dans cette rencontre. Je rappelle que la value est subjective. Quelque chose qui est value pour moi ne peut ne pas l'être pour vous. Et quelque chose qui est value pour vous ne peut ne pas l'être pour moi. Ça sert à rien de venir dans les commentaires derrière à dire « Ah non mais t'es ouf, ça c'est value ». Non mais pour toi peut-être, pour ta stratégie peut-être. Pour moi, pour ma stratégie, pour ma manière de faire. Et je pense que j'ai assez d'expérience dans les paris sportifs depuis quelques années maintenant. Hein. Il y en a qui étaient encore mineurs et qui étaient encore petits. Quand j'ai commencé les paris sportifs, je pense avoir assez d'expérience pour savoir si un truc est valu selon ma stratégie ou non. Donc voilà, selon votre stratégie, est-ce que c'est valu, est-ce que ça ne l'est pas? Votre manière d'analyser, votre méthodologie, votre manière de faire, vos connaissances. Pour vous, peut-être que c'est valu. Pour moi, en tout cas, ça ne l'est pas, ce match des Sixers. New York face à Orlando, est-ce qu'on a les cotes? Est-ce qu'on a les cotes? On va recharger ça. On va charger ça. New York face à Orlando. Donc les Knicks partent logiquement favoris. C'est une meilleure équipe que le Magic, évidemment. Hein, clairement. Après, deux équipes qui n'ont pas d'enjeu. Deux équipes qui n'ont pas d'enjeu. Randle qui devrait ne pas jouer jusqu'à la fin de la saison. On est en back-to-back ou troisième match en 4 jours. Je sais pas parce que je crois que le site il bug un petit peu. Non, si c'est bon. Back-to-back pour New York. Back-to-back pour New York, pas d'enjeu. Est-ce que tu mets pas les cadres au repos ce soir contre le Magic? Pourquoi forcer sur les cadres ce soir? Donc, à partir de ce moment-là, un Orlando +5 qui est là pour développer des jeunes en reconstruction me semble peut-être plus intéressant qu'un New York -5 en back-to-back sans enjeu où on prépare limite la saison prochaine. Voilà. Et on peut peut-être limite faire jouer les jeunes pour voir est-ce qu'on peut pas les intégrer pour l'effectif l'année prochaine. Là, on va dire que limite c'est de la pré-saison pour, on va appeler ça pas de la pré-saison mais de la post-season pour préparer la pré-saison de l'année prochaine pour les Knicks. Mais bon, pour moi, il n'y a aucune value sur New York. Préférence quand même Orlando +5 dans les conditions qu'on connaît. Houston face à Minnesota. Houston qui est aussi éliminé, hein, clairement. Ça se joue à Houston. On a pas mal de cadres qui sont pas là aussi du côté de... comment il s'appelle Houston avec Wood, Schroeder. Comment il s'appelle Wood, Schroeder et Eric Gordon. Sengun là, a priori est là, soi-disant sur Rotoir. Bon, pour moi, c'est pas le site le plus fiable. Hein. D'ailleurs, tous les sites que j'utilise et que je vous montre dans mes vidéos, je vous les partage dans la formation gratuite NBA que vous pouvez retrouver dans la description. Vous avez juste à laisser votre email, vous allez recevoir un mail pendant 15 jours, tous les jours, où je vous partage les outils, comment j'analyse, comment déterminer une value, comment mettre en place sa stratégie, bref, tout pour commencer à gagner dans les paris sportifs en NBA, mettre en place votre stratégie. Donc le lien est dans la description si vous voulez participer à cette formation qui est totalement gratuite.
pour moi, il y a d'autres sites qui sont plus fiables, mais celui-là, il est plus pratique dans la présentation pour les vidéos. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Je crois que j'avais vu que Sengun était forfait. Forfait, voire incertain, voire très incertain. Donc pour ça que je le compte pas forcément. En face Minnesota, bah faut cravacher. Hein. Faut cravacher pour essayer de rattraper les Nuggets. Hein. Vous n'avez pas le droit de perdre ce soir. Vous pouvez éviter le playing. Ça c'est hyper important. Denver va aux Lakers qui doit gagner. Donc déplacement quand même, on va le dire, compliqué. Minnesota a quand même un déplacement très facile. Donc faut gagner ce match-là. Faut gagner. Après la question, bon, un 11, pour moi, rien d'intéressant. Un moins 13, est-ce que ça peut être value? Pour ma part, non, puisque je mets un moins 11 pour Minnesota. Donc on est plus proche d'une value Houston que d'une value Minnesota, mais Houston 0 en jeu. Donc pour moi, un beau no-bet encore dans cette rencontre en NBA. Ok, ici, face à Phoenix, pareil, pas d'enjeu. Les Suns qui mettent au repos Booker, comment il s'appelle, Ayton. Est-ce qu'ils vont pas limiter les minutes de Chris Paul? Moi, je suis quand même assez étonné de voir que Chris Paul n'est pas au repos ce soir contre OKC, quoi. Ça me paraît hallucinant. C'est le joueur le plus vieux de l'équipe, c'est ton pilier, il revient de blessure. Tu le fais jouer dans un match pourri comme ça. Ah, je serais pas étonné que dans la soirée on apprend Chris Paul aussi, il est au frigo ce soir. Moi ça me paraît débile et j'aimerais bien voir avec les fans des Suns, hein. Mais moi je serais fan des Suns. Vous avez pas fait les playoffs pendant des années, vous avez jamais joué le titre depuis 1993, dans les années 90. Là vous avez perdu la finale la dernière fois. Là, vous êtes premier de la conférence Ouest, premier de la NBA, vous dominez tout, etc. Vous avez Chris Paul qui était blessé il n'y a pas si longtemps, il est revenu beaucoup plus vite que prévu, etc. Et vous le faites jouer dans un match comme ça. Ah, ça pue le karma à plein nez qui va se blesser avant les playoffs ou au premier tour des playoffs parce que on a un peu forcé sur lui. Ça pue le karma total, surtout que c'est un joueur qui est en finale de conférence depuis qu'il est en NBA, il s'est toujours pété avec les Clippers, avec les Rockets. Non, moi, j'aurais tout mis. Après, je suis pas coach de Phoenix, hein, mais j'aurais mis tout le monde au repos. Surtout qu'en face, ok, ici, ils sont complètement à poil. De toute façon, il y a un beau no-bet dans cette rencontre. Je suis assez étonné parce que malgré les absences du côté des Suns, je me suis dit, ouais, plus 14, c'est abusé. Mais il y a tellement d'absences du côté d'OKC qu'en fait, le moins 14, c'est exactement mon handicap. C'est exactement mon handicap. Alors attendez, je vais retrouver ça, je crois. J'ai un moins 14,5 malgré les absences avec Phoenix. Donc non, il y a trop d'absences du côté de Thunder, donc pareil, pas de value. Un beau no-bet dans cette rencontre. San Antonio qui reçoit les Blazers, si je me trompe pas. Ils viennent de se jouer, hein, il n'y a pas si longtemps, 2 fois. Ça a été 2 grosses branlasses de San Antonio, mais total. De grosses branlasses. Je suis un peu dégoûté, il y a une cote qui vient de baisser du côté des player performance qu'on avait sélectionné, qui passe de 2,13 à 1,92. On va espérer qu'elle remonte, mais bon, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'elle ait baissé. Je trouvais que pour le risque, c'était assez intéressant. Bref, pas grave, je vous la proposerai quand même. Vous ferez vos choix après. San Antonio, donc il part logiquement favori, moins 14,5, moins 15. Pour moi, il y avait de la value sur les Spurs, c'était à moins 12. Je vais fermer ça parce que je me trompe d'onglet. À moins 12, c'était très intéressant. J'aurais pu potentiellement valider les Spurs, mais j'attends l'information de Dejounte Murray qui est Game Time Decision. Évidemment, s'il n'est pas là, ça change la donne. S'il est là... Ah, ça fait chier que ça soit monté à moins 15 alors qu'il était à moins 12 tout à l'heure, quoi. Ça fait un poil chier quand même. Est-ce que ça serait value là? Ça serait vraiment value, mais ric-rac, San Antonio moins 14,5 si... comment il s'appelle? Dejounte Murray est là. En tout cas, pour moi, c'est... impossible de partir sur Portland vu les absences, ils sont à poil, etc. Plus d'enjeu, donc soit c'est les Spurs moins 14,5 avec des Dejounte Murray, soit c'est rien.
Toronto face à Miami. Toronto, Miami, ça se passe en Floride si je me trompe pas. Non, ça se passe au Canada. Au Canada, c'est pas le même climat. Toronto part favori ce soir à domicile face à Miami. Miami qui a joué hier, hein, je crois, à Chicago, qui est en back-to-back. Pareil, est-ce qu'ils veulent la première place? Point d'interrogation. Toronto qui doit éviter le play-in. Qu'est-ce qu'on a du côté de Miami? Miami, c'est bien une équipe à mettre au repos certains joueurs, hein. Je vais vérifier ça. Ah, il y a une info qui vient de tomber d'un player performance qui est forfait, donc on va pas pouvoir vous le proposer. Ça va réduire les choix malheureusement, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Miami, back-to-back. T'as peut-être pas envie de la première place. Tu te déplaces à Toronto. Est-ce que tu vas pas mettre un petit Butler au repos? C'est le risque, hein, dans cette fin de saison, hein, entre les matchs sans enjeu. Les matchs sans enjeu et les joueurs potentiellement au repos parce que ça préfère la santé qu'une place, un meilleur spot en playoff. On l'a vu avec les Bucks la dernière fois, hein. Ils auraient pu aller chercher la première place. Non, au repos pour tous nos gars. Et parce que, bah voilà, déjà, hein, tu les payes des millions, les mecs. On arrive au moment fatidique de la saison. Voilà, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué pour certaines équipes des fois de jouer à fond jusqu'à la fin de la saison. Des fois ils préfèrent vraiment mettre au repos. Donc Miami à 2,43 à Toronto, ça peut sembler pas dégueulasse, hein. Sincèrement, hein. Ça semble pas dégueulasse, hein. Donc voilà, je pense que ça peut pouvoir s'imposer là-bas. Après attention avec Jimmy Butler qui peut un petit peu être au repos ce soir, hein. Donc voilà. Je pense que on peut éviter un piège potentiel du côté du Heat, qui pourrait mettre au repos certains joueurs. Ça, c'est ma grosse peur sur cette rencontre. Mais de 43, ça peut se tenter. Après, les Raptors, défensivement, c'est costaud. Je suis assez étonné, j'ai mis quoi comme handicap, moi? Ouais, bah pour moi j'ai mis Toronto favori, mais pas autant en fait. Pas autant, j'ai mis un -1. Un -1, c'est un -4. Donc on est quand même plus proche d'une value Toronto pardon, Miami que Toronto. Donc un +3, +3,5 peut être intéressant, mais attendez les informations, voire même le sec de Miami, mais attendez les informations du côté de la Floride, voir s'il y a des Bayo, Butler ou un mec n'est pas au repos. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Sacramento face à Golden State. Sacramento qui a eu le malheur, hein, de voir Sabonis se blesser. Sabonis, ils sont où les Kings? Ils sont là. Sabonis blessé, Fox blessé. On a Holmes qui est pas là. Donc en gros, ils ont tradé Haliburton, Buddy Hield, je sais plus qui, contre personne. Donc plus d'enjeu pour Sacramento. Enfin allez, si, il y a un peu d'enjeu. Il y a un peu d'enjeu, on va pas se mentir. Ils peuvent encore accrocher le play-in. Ça serait ouf, hein, qu'ils accrochent le play-in, les Kings. Parce que j'y crois absolument pas. Je sais pas si les joueurs veulent aller faire le play-in. Voilà. Va falloir enchaîner les wins. J'ai pas regardé leur calendrier, mais déjà recevoir les Warriors, c'est pas cadeau. Pour moi, Golden State, malgré l'absence de Stephen Curry, a encore des cadres, un meilleur collectif. Et puis il y a la petite troisième place à aller chercher, hein. Petite troisième place, elle est où? Le classement, il est là. Il y a la troisième place à garder. Après un si bon début de saison, ce serait bien de la garder quand même. Ce serait cool, hein, et pas descendre. Et finalement, est-ce qu'il pourrait pas descendre? Alors descendre jusqu'au play-in, c'est chaud, mais descendre 5e, 6e, je pense que c'est possible. Donc attention. Et pour moi, les Warriors, trop de collectifs, ils savent où ils vont, bonne défense, de bons joueurs. Donc pour moi, un petit Warriors -5,5 à 1,943. Même si c'est à Sacramento, vu toutes les absences, je pense qu'ils peuvent gagner entre 6 et 10 points. Donc préférence Warriors dans cette rencontre. Enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Pelicans qui se déplacent aux Clippers. Pardon. Ils viennent de battre les Lakers justement. Ils vont essayer de faire un petit 2 sur 2 face aux Clippers, face à des Clippers qui ont 0 en jeu. Ils peuvent pas passer 7e et ils peuvent pas passer 9e. Donc les Pelicans, leur seul enjeu là, c'est d'assurer la qualification au play-in à la 9e place. Parce que derrière ça pousse, hein, les Spurs, ils ont un petit break d'avance.
Les Lakers, à mon avis, ça va être compliqué parce qu'en cas d'égalité, ils n'ont pas le tiebreaker avec les Pélicans, donc leur danger, c'est les Spurs. Donc les Pélicans, une victoire ce soir et je pense que c'est quasi assuré leur qualif. Si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, attendez. Non, c'est pas encore le cas, mais déjà tu as un gros paquet fait et surtout tu finis pas 8ème. Donc les Pélicans, c'est un peu le dernier effort à faire, un des derniers efforts. Les Clippers, à mon avis, ça va mettre du Paul George au repos, certains cadres au repos jusqu'à la fin de la saison, il n'y a plus d'enjeu. Peut-être les faire jouer de temps en temps certains, histoire de garder un peu le rythme et la compétition, mais à mon avis, ça va pas forcer. Donc dans ces conditions, je préfère les Pélicans à 2,15, voire le +2 à 1,961 pour sécuriser un petit match serré. En tout cas, l'urgence de win est peut-être un peu plus du côté des Pels, qui fait que je préfère les Pélicans dans cette rencontre. Donc voilà, petit récapitulatif des handicaps. Globalement, c'est un no-bet sur quasiment toutes les rencontres. La plupart des matchs sont plutôt bien placés. On va reprendre match par match. Boston-Washington, c'est bien placé, no-bet. Milwaukee-Dallas, on a vu, c'est bien placé, no-bet. Lakers-Denver, préférence quand même Lakers pour la cote, mais aucune confiance quand même malgré tout, et l'enjeu, aucune confiance. Indiana Détroit, on laisse tomber, même si je pense que Indiana me semble mieux. Cleveland, Philadelphie, un beau no-bet aussi dans cette rencontre, c'est mon handicap. Orlando, New York, aucun enjeu. Préférence dans ces cas-là à Orlando, +5 à domicile. Houston, Minnesota. Minnesota devrait s'imposer, mais il n'y a aucune value. OKC Phoenix, aucune value dans cette rencontre. San Antonio, Portland. Préférence San Antonio, mais il faut que Dejounte Murray soit là. La value, elle est ric-rac, fallait la prendre à -12 globalement en spéculant la présence de Dejounte Murray. Là, -14, vous validez maintenant, -14,5, -15, mais il n'y a pas Dejounte Murray, pour moi c'est un mauvais bet, donc c'est très important d'attendre l'information. Et ce qui me fait chier dans cette rencontre-là, c'est aussi que ça fait déjà 2 fois qu'ils leur mettent la grosse fessée cul rouge les Spurs. Est-ce que 3 fois? Je suis pas sûr. Donc ça c'est le gros problème, c'est que les 2 scénarios de la fessée, ils sont peut-être déjà passés. Toronto-Miami, préférence Miami, mais attendez l'information de la présence ou non de certains cadres du côté du Heat. Golden State, préférence face à Sacramento. Et enfin, préférence Pélican face aux Clippers. Donc voilà un peu pour les handicaps. On va passer rapidement sur les performances joueurs. Donc du coup, j'en avais sélectionné 1, 2, 3, 4. Et puis on se retrouve finalement avec une cote KBC et un joueur qui joue pas finalement. Et donc du coup, ça sert à rien de vous le proposer. Et pourquoi j'en ai pas sélectionné plus? Alors c'était soit j'attendais et la vidéo elle sortait trop tard et vous n'avez pas le temps de la regarder, etc. Soit je me dis bon j'en sélectionne que 3 parce qu'en fait ils n'avaient pas sorti toutes les cotes sur les performances joueurs sur PS38 avant de faire la vidéo. Du coup je me suis dit let's go, tant pis, on en partage 3, enfin 4 maintenant 3 et puis on verra, il y en aura plus à l'avenir, c'est pas grave. Donc si vous aimez cette section, un gros like et un commentaire, vous n'oubliez pas, pour soutenir la chaîne. Donc voilà, donc j'attendais et je vous en proposais à plusieurs parce qu'on a quand même pas mal de matchs, mais la vidéo sort tard et vous n'avez pas le temps de la regarder, donc c'est con. Soit j'en sélectionne moins parce que ils sont pas encore en ligne et j'attends pas, et dans ces cas là la vidéo sort un peu plus tôt. Donc voilà un peu le topo. Donc on va commencer avec le premier joueur, donc j'aimais beaucoup. D'ailleurs j'ai l'impression que la cote, il n'y a pas que la cote qui a bougé, c'est l'handicap aussi qui a bougé, le cut qui a bougé. Je pense que ça c'est juste la cote. C'est à Toronto. Alors on est full pass ce soir, on est full pass. Toronto, ils sont là. C'est Pascal Siakam. Over 4,5 passes. Il est où? On va l'avoir. Il est là, 4,5 passes. La cote était à 2,18. 2,18 pour faire 5 passes ou plus, quand sa moyenne est à 5,2. D'accord? C'est le go-to guy de l'équipe des Raptors, avec Van Vliet évidemment, mais c'est lui qui a énormément de ballons, qui percute, qui ressort, etc. Et donc, je trouvais que pour la cote, c'était plutôt intéressant. Là la cote elle a baissé, donc c'est à dire qu'il y a des gens qui ont vu la value comme moi à 2,18 et donc elle a bien baissé à 1,92 maintenant.
Ça reste intéressant, je pense. Tant qu'elle ne descend pas sous les 1,90, je pense que ça peut être intéressant parce que le cut est en dessous de sa moyenne. Mais si elle descend à 1,80, 1,85, 1,88, etc., je pense que c'est plus intéressant. C'est dommage, à quelques minutes près, on l'avait à 2,18, mais bon, bah c'est comme ça. La value n'attend pas, comme on dit dans le milieu du betting. Quand il y a value, faut la prendre. Petit disclaimer aussi sur les performances joueurs. Ce sont des conseils. Moi, ma spécialité, ce sont sur les handicaps sur plus de 50 championnats. Les performances joueurs, moi je regarde ce qui me choque à première vue, j'approfondis, je vous dis ça peut être potentiellement intéressant. Mais ce ne sont pas des pronostics que je joue. J'ai pas le temps d'approfondir plus que ça. Ça a été une demande depuis 2 ans que je fais ces émissions. Est-ce que tu peux pas faire les joueurs? Est-ce que tu peux pas prendre un peu de temps pour faire les joueurs? Donc je le fais, c'est pour ça que je vous demande des likes et du soutien. Ça me prend un peu plus de temps pour ces émissions. Bah, j'espère avoir le soutien en retour. Mais en tout cas, ne pensez pas que c'est les pronostics que je joue, etc., etc. Parce que je ne me suis pas spécialisé dans les performances joueurs. Moi, je suis spécialisé dans les handicaps. D'accord. Donc si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, il y a énormément de parieurs qui se sont spécialisés dans les performances joueurs. Le lien est dans la description pour rejoindre le Discord et échanger sur d'autres performances joueurs que d'autres membres ont repéré ou partager les vôtres. D'ailleurs, partagez ce que vous avez repéré dans les commentaires. Ça aide aussi au référencement et au soutien de la chaîne. Mais voilà, en tout cas, c'est pas un type de pari où c'est ma spécialité. Donc je peux me tromper, je peux faire des erreurs, etc. Mais je pense avoir assez d'expérience dans les paris sportifs et en NBA et de connaissances en NBA pour pouvoir donner quelques pistes. Voilà un petit peu l'idée de cette rubrique des performances joueurs. Donc Pascal Siakam, over 4,5 passes. Voilà. Ensuite, on va aller sur un autre match. Il y en a plus que 2 autres, hein, donc ça, déjà que l'émission est longue, donc si j'avais rajouté, ça tombe bien, peut-être qu'on ait peu de joueurs. On va faire celui-là parce que le match va commencer donc dans quelques heures. Ça va être un des premiers matchs. Bah, on va retourner sur Jalen Brunson, hein. Over 3,5 passes. Hein. Il est là à 1,64. Pas parce que il tourne à 5 passes en moyenne par match. Ce qui fait juste chier avec lui, c'est qu'il y a Luka Doncic à côté. Parce que s'il n'était pas là, Luka Doncic, bon, je pense qu'il tournerait peut-être à plus de 5 passes. Là, c'est juste que il y a certains soirs, Luka il va avoir la balle et c'est lui qui va faire les passes décisives à la place de Jalen Brunson. Et des fois, ça va être Jalen Brunson, comme on peut le voir, hein, il fait quand même... Luka Doncic, il a pas loupé toute la saison, donc il fait 5 passes avec Luka Doncic la grande partie de la saison. Donc tout dépendra un petit peu de comment est le plan de jeu, mais bon, je pense que voilà, ça me semble potentiellement intéressant. Voilà pour Jalen Brunson. Alors je crois que la cote elle est hors ligne maintenant. Allons voir. C'est dans un match décisif d'un joueur que je connais plutôt bien. Ouais, les cotes sont plus là. C'est pas grave, je vais vous le présenter. Vous allez le voir à l'écran. LeBron James. Alors pourquoi je dis que je le connais bien? Parce que je suis sa carrière depuis qu'il est au lycée. Je connais ce joueur assez pas mal parce qu'il a joué à Cleveland qui est mon équipe. Et je sais un petit peu comment il est le patron. Hein, petit pépère là. Je sais comment il est. Un match hyper important pour les Lakers. Hyper important. Et regardez les derniers matchs. Il est où? Il est là. 38 points, défaite. 39 points, défaite. 38 points, victoire. Ouais, quel match contre Cleveland. 38 points, défaite. 36 points, victoire. Ok. Mais regardez bien. Quand il y a victoire, vous voyez 7 passes, 12 passes. Ok. Je pense que LeBron James aujourd'hui, il est en train de tout tenter en attaque. Sauf que je sais que c'est un joueur altruiste. Je sais que il a dû se rendre compte, il faut que je score, mais il faut que je rende mes coéquipiers meilleurs si je veux gagner, parce que je ne peux pas gagner tout seul. D'accord? Et donc c'est bien de scorer, mais il va falloir que je bonifie les autres. Et ça fait plusieurs matchs où il enchaîne, comme on l'a vu, plus de 30 points, mais il n'y a pas la victoire au bout. D'accord? Il n'y a pas la victoire au bout. Et ça doit le chafouiner un petit peu.
Il tourne à 6,2 passes, c'est son pire en moyenne en carrière. Pouvait remonter à peut-être à Miami, ouais, ça doit être à Miami quoi, globalement. Et ses années rookie, mais il fait souvent 7, 8, 9 passes par match. On peut le voir, il y a quelques saisons, il était à 10 passes avec les Lakers. J'ai la sensation que ce soir, LeBron James va essayer de mettre en valeur les autres. D'accord? Il va scorer, hein, évidemment. Mais son cut, il est à 30 points ou 34 points, je sais plus à combien il est, il me semble un peu haut quand même. Et je sais pas, j'ai le sentiment que ça fait plusieurs fois qu'il met des gros cartons offensifs et il n'y a pas la victoire au bout. Et je le connais un peu, il va peut-être prioriser d'abord la passe. Ce soir, il va prioriser la passe, il va tenter un truc. S'il y a besoin de scorer, il va aller scorer. Mais il va essayer de mettre en valeur dès le début de match. On va le voir dès le début de match, hein, son attitude. Hein, vous allez le voir tout de suite. Si vous regardez le match des Lakers ce soir et vous pariez le over 6,5 passes à 1,961, qui n'est pas une cote dégueulasse quand on sait qu'il est capable de faire 7, 8, 9, 10 passes, ce qui n'est pas dégueulasse, on va le voir tout de suite. Si dès les premières possessions, notre ami LeBron James, il est en train de chercher les autres, vous pouvez être sûr qu'il va quasiment passer ce over 6,5 passes. Si vous le voyez commencer à aller scorer, il n'est pas dans l'optique de faire jouer les autres. Ou peut-être qu'il va le faire par parcimonie. Il va d'abord scorer parcimonie sur les autres. Mais comme ça n'a pas marché ces derniers temps, je suis plus dans l'optique, depuis quelques matchs où ça n'a pas marché, que ce soir il va d'abord mettre les autres en valeur avant de scorer. Surtout si Anthony Davis est là, il faut le remettre un petit peu dans le rythme. Donc voilà pour le troisième performance joueur, LeBron James, over 6,5 passes à 1,976. On va essayer de vous le mettre à l'écran pour terminer l'émission. Hop, performance joueur. Voilà. Ah bah on le voit plus, il est où? Et je me suis trompé de match, j'ai mis les Clippers évidemment. Pour ça que je le vois pas. Les Lakers, ils sont là. Voilà. Position joueur. Voilà, ici. Donc voilà. LeBron James over 6,5 passes. Jalen Brunson over 3,5 passes. Et enfin, Pascal Siakam over 4,5 passes. Pour ça que je vous disais en intro que il fallait que les joueurs soient altruistes et pas personnels ce soir. On va espérer qu'ils fassent des passes aux autres. En tout cas, on verra ce que ça donne. Et bah, bonne chance à tous. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Normalement, il n'y en a pas demain puisqu'il n'y a pas de match NBA. J'étais assez surprise. Pour ça que je me suis dit, je vais faire une vidéo ce soir. Il y a une grosse carte. Et demain, il n'y a pas de match. Donc voilà les amis, bonne chance à tous. On se retrouve sur le Discord pour suivre la soirée NBA. Normalement pour les playoffs, on devrait faire des petits Twitch. Donc je vous mets le lien de la chaîne Twitch dans la description de la vidéo pour qu'on puisse suivre ensemble les premiers tours de playoffs avec notamment les matchs qui sont tôt le dimanche. Donc voilà, on échangera, je répondrai à vos questions. On partagera quelques pronostics en live, on fera gagner des cadeaux, etc. Donc abonnez-vous à la chaîne Twitch et rejoignez le Telegram si vous voulez être prévenu de toute l'actualité d'Orado. Voilà les amis, bonne chance et à très bientôt. Ciao ciao.